Est-ce qu'aujourd'hui tu peux me donner ta valeur? Tu vaux quoi aujourd'hui? Pourquoi on te choisirait toi? Pourquoi on viendrait vers toi? Pourquoi toi en fait? Vous ne le savez pas parce que vous ne vous concentrez pas sur ça, mais depuis que vous êtes né, vous investissez dans votre personne et dans votre existence. Tout part de comment vous décidez de répondre à ce que le monde vous apporte. Typiquement là, tiens, si tu as cliqué sur cette vidéo, si tu regardes mon contenu une fois, deux fois, trois fois, puis qu'à la fin tu décides de t'abonner, en sachant que ton téléphone tu l'as tout le temps dans la main, c'est un outil clé de comment tu vis ta vie aujourd'hui. La raison pour laquelle tu t'abonnes, c'est parce que tu effectues entre guillemets une transaction de je veux voir plus de ce genre de contenu, étant donné que ce genre de contenu m'apporte quelque chose sur la considération que j'ai de moi-même par exemple. Quand tu vas t'acheter un vêtement, une voiture, une maison, un appartement, de la décoration, peu importe, quand tu vas t'acheter quelque chose, qu'est-ce que tu t'achètes en fait? L'objet en lui-même? Oui, évidemment, mais tu t'achètes en réalité une sensation, une émotion sur le moment de ça me fait plaisir, ça me fait me sentir comme ça. Tu t'achètes de la valeur supplémentaire à ton existence. Et avec ce que je vous dis là, vous le déclinez sur absolument tout le reste de votre vie. Vos fréquentations, les endroits où vous allez boire un verre, où vous allez étudier, où vous allez travailler. Le mot d'ordre, il est simple en fait, c'est reprends le contrôle de ta vie et arrête de subir ta vie. Réalise que tout ce que tu fais, même si tu le penses aujourd'hui, c'est pas pour les autres, c'est pas pour un tel, c'est pour toi. Et quand tu subis ta vie, tu le fais contre toi. Tu penses que tout ce que tu fais n'est jamais en ta faveur. Parce qu'aujourd'hui, si ça ne va pas, c'est parce que tu es dans cet état d'esprit de « Ah, j'aimerais tellement qu'on me voie pour ce que je suis. Ah, j'aimerais tellement que le monde réalise ça. » Mais tu ne veux pas te montrer. Comment on peut te voir pour ce que tu es si tu ne veux pas te montrer? Les personnes qui dirigent aujourd'hui, les personnes qui créent aujourd'hui, les personnes qui osent vivre leur vie et qui arrêtent de la subir sont des personnes qui arrivent dans des entreprises, qui arrivent dans des écoles et qui disent « Voilà qui je suis, voilà ce que je vaux. Voilà aujourd'hui pourquoi vous avez besoin de moi. » Et si aujourd'hui vous n'osez pas affirmer ça, que vous ne voulez pas affirmer ça, c'est parce que vous ne croyez pas en ce que vous êtes et en ce que vous avez vécu, ce qui est bien dommage d'ailleurs, parce que pour certains vous avez des bagages tellement lourds que ce serait dommage de les laisser en termes de bagages qui vous pèsent sur vos épaules, tandis que vous pourriez les transformer en une force mais considérable. Tant que tu es dans cet état d'esprit de est-ce que je suis légitime, il y a des gens, d'accord, même s'ils ne le pensent pas, qui sont légitimes, qui vont se dire de toute manière je dois l'être alors je vais l'être et j'y vais. Et qu'ils font. Donc en fait, le côté crise existentielle de je me pose 1000 questions de est-ce que je pourrais le mériter ou pas, de toute manière, ce monde qui continue de tourner, ce temps qui continue de passer, s'en fiche puisque si tu ne prends pas ta place, quelqu'un d'autre va la prendre, tout simplement. Si tu ne développes pas tes idées, elles vont arriver dans le cerveau d'une autre personne et cette personne va les développer. Si tu ne prends pas ton courage à deux mains pour créer tes projets, quelqu'un d'autre un jour aura un projet similaire que lui, il va oser faire. Et la seule différence, et je vous l'assure, qui fait qu'il y a des gens qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas, c'est le fait d'essayer, de le faire, tout simplement. Tu es parfois à une action de changer ta vie, tu es parfois à une vidéo à poster sur le net qui va changer ta vie, tu es toujours à un petit quelque chose qui va tout bouleverser. Souvent on remet ça sur le dos des épreuves difficiles, à une minute près peut-être qu'il se serait jamais passé ça dans ma vie et ça se serait nanana, et puis au final ça se passe quand même, et c'est exactement la même chose dans le positif qui va t'arriver. Pareil, cette envie d'augmenter votre valeur auprès du monde, auprès de vous-même, votre considération que vous vous portez, ce n'est pas en vous levant à 5h du matin, en prenant des douches froides, en buvant du matcha latte, peu importe, ça c'est de la mentalité Instagram qui n'amène personne nulle part. Ce n'est pas parce que tu vas faire proprement ton lit tous les matins et que tu vas oublier un jour que ça y est, tes manifestations vont s'annuler. Ce n'est pas parce que tu vas écrire sur un papier 5 fois « j'en vaux la peine, j'en vaux la peine, j'en vaux la peine » que ça va se passer. Prenez des artistes, des gros chefs d'entreprise, des hommes ou des femmes qui travaillent toute la semaine pendant des heures et des heures et des heures, parfois qui font des nuits blanches complètes. Osez leur dire et les regarder ces gens-là, ah mais c'est parce que tu bois pas ton matcha, c'est parce que tu fais pas ta skincare et c'est parce que tu prends pas de douche froide à 5h du matin. Vous imaginez un petit peu, imaginez le mec qui lui pour le coup se réveille vraiment à je ne sais pas quelle heure du matin pour aller travailler à l'usine. Vous imaginez cette personne-là lui dire mais c'est parce que tu manifestes pas comme ça. Ça c'est de la mentalité réseau qu'il va falloir mettre de côté et le plus rapidement possible d'ailleurs. Les gens qui changent réellement ce monde et qui ont un impact, quand vous regardez des documentaires sur leur vie, vous voyez quoi, quelque chose de super clean comme ça à l'influenceur là? Non, non. C'est des gens qui ont un bureau qui est parfois extrêmement bordélique. Moi-même, j'applique pas ce côté hyper discipline. Vous avez déjà tellement de discipline à avoir lorsque vous travaillez sur des projets professionnels qui doivent vous rapporter de l'argent, lorsque vous avez des relations à gérer, des problèmes familiaux, des enfants parfois. Vous avez tellement de choses à gérer que tout n'est pas dans un environnement hyper instagrammable, pas du tout. Et je trouve ça offensant pour les personnes comme moi qui a toujours un bureau ou un studio désorganisé à souhait parce que mon organisation, je la trouve dans ma désorganisation. C'est comme ça, je suis comme ça. Maintenant, mon environnement de vie, vous pouvez le voir, tout ce qui est ma cuisine, etc.
c'est toujours rangé parce que c'est quand même important de vivre dans un environnement qui est sain, les amis, d'accord? On va pas développer non plus un syndrome de Diogène. Mais toujours est-il que la clé de votre succès, elle ne réside pas là-dedans parce que si ça résidait réellement là-dedans, ça se saurait depuis un long moment déjà. Maintenant, si on en revient un peu aux autres, je sais que vous m'avez beaucoup posé la question de comment se faire respecter, comment faire en sorte que les gens ne nous trahissent plus, nananani, nanana, tu peux pas. Tu peux pas. Il n'y a pas de clé pour contrôler les gens comme si c'était des chiens. En revanche, pour vivre une vie agréable, sans honte et sans personne qui crie à la gênance tous les 4 matins dans votre environnement, là, on va rentrer de nouveau dans cette notion de valeur que vous vous accordez. Exactement comme ce que je vous ai dit au début, la manière dont vous voyez votre vie, c'est la manière dont vous choisissez d'expérimenter cette vie, d'accord? Et quand vous prenez conscience de vous, ce que vous êtes capable de faire, de vos limites et donc de votre valeur, vous réalisez que certes, tout le monde ne sera pas comme ça, mais qu'il y aura forcément des personnes comme ça. Vous n'êtes pas un surhomme, vous n'êtes pas Jésus réincarné sur cette terre qui est différent de tout le monde et qui n'appartient à aucune case. Non, vous n'avez juste pas rencontré les bonnes personnes, vous n'êtes juste pas en train de fréquenter l'environnement et les lieux qui regroupent ces personnes-là. Mais cela n'a rien à voir avec le fait de « Ah, je suis seule au monde, je ne trouverai jamais quelqu'un comme moi ». Moi-même, je pense ça très souvent, mais pourtant, c'est parce que je sais que la plupart des gens ne me correspondront pas. Vous savez, souvent, on vous dit baisse tes standards parce que sinon tu trouveras jamais personne, mais c'est le but. C'est le but. Si c'est être avec quelqu'un pour me compromettre, pourquoi est-ce que je me mettrais avec quelqu'un? Pour après reprocher à cette personne des choses pour qu'elle vienne se compromettre aussi? Ça ne sert à rien. Et quand on prend le problème dans l'autre sens, c'est que plus vous venez affiner votre personne, plus vous venez savoir qui vous êtes, plus vous êtes normalement apte à savoir ce que vous voulez en termes de personnalité à fréquenter et de personnes à aimer qui sauront reconnaître votre amour. Ce n'est pas une question de trop, ce n'est pas une question de standard à baisser ou pas. Ça, c'est pareil, je sais pas ce que c'est, mais tout le monde ne peut pas me correspondre, tout le monde ne peut pas te correspondre, tout le monde n'a pas le même vécu que toi, tout le monde n'a pas la même manière d'agir ou de penser que toi, tout le monde ne peut pas te correspondre. Pourquoi est-ce que vous croyez que l'amour c'est quelque chose d'aussi convoité et mystérieux? C'est parce que justement il réside dans une clé que 2 personnes sont faites pour se trouver et vont avoir l'envie de construire une vie ensemble, un foyer ensemble et avoir cette volonté de se battre ensemble contre justement des épreuves qui elles seraient extérieures. Et tu n'es pas de trop, je veux dire, à chaque fois j'entends ça, des oui mais peut-être que je suis trop, que je suis pas assez, mais excuse-moi, enfin entendez-vous parler, tu sais communiquer par exemple avec les gens, tu sais poser des mots sur tes problèmes et discuter pour trouver un arrangement, d'accord? Toi tu sais faire ça? Bon, alors c'est pas parce que tu fréquentes des gens aujourd'hui qui eux ne savent pas faire ça, je sais pas pourquoi tu les fréquentes d'ailleurs, que le reste de cette planète ne sait pas le faire. Si toi tu sais le faire, c'est qu'il y a d'autres gens qui savent le faire, parce qu'on est de la même espèce, hein, on est tous humains, vous voyez? Si toi tu sais que t'es loyal et fidèle, pourquoi est-ce que tu trouverais pas ça chez quelqu'un d'autre? Si toi tu sais que t'es empathique, pourquoi tu trouverais pas ça chez quelqu'un d'autre? Tout ce que tu es capable d'apporter à quelqu'un, quelqu'un d'autre peut te l'apporter aussi. Je comprends pas le deal en fait avec ça. Mais encore une fois, c'est parce que tu as décidé de te marier avec des gens qui ont des croyances et des limites qui se situent là. Alors que toi, tu as envie d'être en pleine expansion de ta vie et de trouver des personnes qui se situent là. Souvent, je dis qu'il faut avoir du courage pour être soi-même parce que déjà, il va falloir apprendre à vous doter d'un flegme immense sur ce qui va se passer autour de vous. Parce qu'à partir du moment où vous allez commencer à faire les choses pour vous, ça va plaire à très peu de personnes. Voilà, ça va ne plaire qu'à vous. Et au début, d'ailleurs, vous allez avoir cette sensation désagréable parce que vous allez vous dire « Ah, mais justement, peut-être que je suis illégitime, peut-être que j'en demande trop, tout ce que je suis en train de vous dire. » Si déjà vous êtes comme ça maintenant, imaginez le jour où vous vous réveillez et vous dites je vais faire les choses pour moi. Les personnes autour de vous, ça va pas leur plaire, elles vont toujours essayer de vous ramener au passé en disant oui mais t'avais dit ci, mais tu te souviens quand tu pensais comme ça, et tu te souviens quand tu faisais ci, et tu te souviens quand tu faisais ça, c'était super gênant. Ouais, je m'en souviens. Et justement c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai envie d'être là et plus là. Toi par contre t'as l'air d'être attaché au même stade et t'as pas envie d'en bouger, donc reste où tu es. Ou alors il y en a qui vont vous dire ah non mais tu rêves un petit peu trop grand, t'es un peu trop ambitieux, ambitieuse, c'est peut-être pas possible, c'est peut-être pas machin. Toutes ces personnes-là, c'est des gens qui ne veulent pas se battre pour eux. Tout ce que je suis en train de vous montrer là, si aujourd'hui peut-être vous êtes dans cette case aussi, vous vous apprêtez à en sortir. Si vous regardez ce genre de vidéo, c'est parce que vous avez envie d'en sortir. Et déjà ça aussi, quand vous venez me voir et que vous me dites ah mais j'arrive pas à avoir de la compassion pour moi, j'arrive pas à être plus doux avec moi-même, j'arrive pas du coup à avoir confiance et m'affirmer, nana, en fait vous en souciez, c'est déjà le faire. Vous souciez de j'aimerais avoir confiance en moi, j'aimerais être plus doux envers moi-même, j'aimerais me regarder différemment. C'est déjà avoir de la compassion pour vous, c'est déjà vous regarder sous un œil différent. C'est juste que là, il y a 2 versions qui sont en train de se frotter de très très proche, qui est l'ancien toi depuis des années que les gens en plus te reflètent constamment et tous les jours, et l'autre toi qui veut complètement se détacher de ça. Et là pour l'instant les deux ils sont encore en train de flirter et de valser ensemble, mais il va falloir qu'ils se détachent et il va falloir qu'il y en ait un qui l'emporte sur l'autre tout simplement. Aujourd'hui ces gens te respectent pas, se moquent de toi, te trahissent, peu importe. Là cet environnement tu ne le connais que trop bien, donc il est temps d'avoir le courage de le changer. L'inconnu aujourd'hui statistiquement parlant, il te portera beaucoup plus dans quelque chose de positif pour toi plutôt que ce que tu vis actuellement depuis longtemps. Tu restes juste par confort. Et le confort, parfois, il peut résider dans le chaos.
Parce que quitte à avoir du chaos dans sa vie, autant avoir un chaos qui va nous stimuler pour devenir meilleur, pour accepter les épreuves pleinement et se dire mais de toute manière maintenant quoi? Maintenant moi ma valeur je la connais et je ne la ferai plus jamais redescendre quoi qu'il arrive. Les épreuves qu'on va mettre sur mon chemin ce sera juste pour me faire augmenter mon prix aux enchères là. Donc autant prendre ce chemin-là, autant prendre un chemin qui te fait croire en quelque chose. Pas qui juste te donne espoir quand tu imagines croire. Globalement, aujourd'hui, tu as deux choses qui t'empêchent de vivre la vie que tu as envie d'avoir. La première, c'est la peur, le et si, et ça, et machin. Et bonne nouvelle, la peur, ça se surmonte. Voilà, tout le monde a peur quand il fait quelque chose de nouveau, notamment. Ça se surmonte et en plus de ça, ça s'apprivoise. Parce que plus tu vas te mettre face à tes peurs et les surmonter, plus tu vas comprendre qu'en fait, elles ne vont pas venir te désintégrer sur place. Et la deuxième chose, c'est le manque de connaissances. Soit vis-à-vis de toi-même, soit tu te connais pas assez bien pour avoir confiance en toi pour faire quelque chose et surmonter, donc le premier point qui est la peur. Soit c'est le manque de connaissances extérieures d'un environnement dans lequel tu as envie d'aller. Voilà, mais globalement, encore une bonne nouvelle, rien ne vous empêche de vous instruire, rien ne vous empêche d'apprendre. Il y a un autre truc qu'on m'a dit aussi récemment dans mes vidéos, c'est oh, mais tu prends pas assez les choses à cœur en fait. Tu comprends pas que nous les gens on les aime, tu comprends pas que nous c'est pas facile, on a envie de se venger quand quelqu'un nous fait du mal. Non, et je dirais surtout que c'est vous qui prenez les choses un peu trop à cœur parce que personnellement, les gens qui me manquent de respect, les gens qui me trahissent, j'ai pas l'envie ni l'énergie de leur courir après pendant 1000 ans. Ce ne sont pas non plus des environnements ou des personnes qui vont venir par exemple payer mes factures, mon loyer ou mes rêves. Et à contrario, ce sont juste des personnes qui à la fin vous font payer des thérapies à 75 balles parce que justement elles auront fait qu'une chose, c'est vous ruiner votre vie. Pendant que vous imaginiez des scénarios de ah non mais en fait ça m'apporte quelque chose que tu peux totalement t'apporter mais tu refuses de te voir en face et tu projettes sur les gens. Donc non, effectivement, je ne porte pas grand intérêt aux personnes qui m'entourent dans le seul et unique but de me nuire. Voilà. Et à partir du moment où vous vous dites différent, que vous n'êtes pas une mauvaise personne, que vous n'êtes pas dans la violence, que vous n'êtes pas dans ces choses-là, vous n'avez pas l'envie de vous venger, vous n'avez pas l'envie de tout ça. La seule chose que vous souhaitez, en fait, c'est partir, enfin moi c'est comme ça que je marche, ces gens-là, et Dieu sait qu'il y en a eu, en plus il y a eu membres de la famille, il y a eu histoire sentimentale, amitié, des personnes qui me disaient non mais moi en fait je pense que t'es comme ci, t'es comme ça, t'y arriveras pas, patati patata. Je partais, je leur disais ok pas de souci, j'espère juste que t'auras raison, parce que sinon ça va te faire mal à toi de voir que tu as tort dans ta manière d'analyser les gens. C'est là où votre réussite en fait elle parle beaucoup plus fort que des paroles ou des vengeances qui s'abaissent à leur niveau en fait. C'est là où vous regardez réellement que vous vous élevez et eux ils restent en bas. Il n'y a rien à regarder en bas, alors arrêtez. La meilleure vengeance, c'est tous ceux qui vous ont tiré vers le bas qu'à la fin, ils soient obligés de se faire un torticolis à lever la tête tellement vous êtes placé haut maintenant dans ce monde. Parce que ce monde, il n'est pas sur un budget et vous avez compris que vous pouvez réclamer ce que vous voulez pour vous. Eux, non. Donc ils ont des attentes envers les gens, donc ils vont justifier leurs échecs en passant par ceux des gens. Et vous n'êtes pas comme ça. Ne vous abaissez jamais à ça. Jamais. Si aujourd'hui toute ton énergie c'est de traîner avec des gens qui sont dans les potins et les ragots, c'est de comprendre pourquoi quelqu'un t'a ghosté ou je sais pas quoi ou machin, parce que encore une fois ta valeur tu la connais pas, donc tu vas aller demander à un inconnu à qui en random un jour tu t'es dit ouais bon je vais imaginer que c'est l'homme ou la femme de ma vie, mais pardon. Si votre monde aujourd'hui il est vide parce que vous voulez pas le remplir, tu m'étonnes que tu n'y arrives pas. Tu m'étonnes que tu sais pas par où commencer parce qu'il y a tout à reprendre là, il y a toutes les bases à reprendre. Personnellement, depuis que je fais ce que j'ai à faire et que j'ai conscientisé ce que je voulais et ce que je devais faire, parce que c'est de l'autodiscipline, d'accord? Encore une fois, c'est pas faire son lit proprement, c'est juste, je me lève le matin, j'ai des objectifs, j'ai des rendez-vous, j'ai des études, j'ai machin, j'ai trucs, j'ai les vidéos, j'ai tout ça. Donc en fait, ça me prend tellement de temps. C'est pareil maintenant, mon environnement, mes fréquentations, les lieux, tout ça a complètement changé vu que j'ai décidé de mettre en action certaines choses qui nécessitent aussi un changement dans ma manière de ritualiser ma vie en fait. Ce qui mène aussi à quoi? Ce qui mène à un emploi du temps. Quand vous êtes occupé, vous n'avez plus le temps de vous concentrer sur des gens qui ne sont pas, je suis désolée, mais pertinents. Les gens qui ne sont pas pertinents, vous ne les voyez plus. Vous n'avez plus le temps de les voir. Vous n'avez plus de temps à leur accorder parce que, voilà, je veux dire, les côtés potins, machin, on vit que de ça. Quand vous êtes en train de prendre des choses qui ont un enjeu réel, qui ont un enjeu énorme pour votre vie, votre carrière et toutes ces choses-là, vous n'avez plus le temps. Les gens qui vivent 14 fois dans le même schéma de je viens, je pars de ta vie, je viens, je pars de ta vie. Toi, aujourd'hui, ta vie, tu l'as changée. Donc, tu n'as plus le temps, pareil, d'accorder cette boucle infernale à cette personne puisque elle est restée au même stade. Toi, tu as choisi d'évoluer. Et en fait, vous voyez, c'est toute cette excitation d'être occupé là parce que penser, imaginer, procrastiner, ça vous prend tout autant d'énergie que de le faire.
Voilà. Juste, la barrière de l'imaginer et de le faire, c'est la motivation de se montrer et d'accepter que le monde nous voit du coup. Donc on revient à cette valeur du début là. Et quitte à être fatigué à la fin de votre journée, soyez fatigué parce qu'aujourd'hui vous aurez fait quelque chose différemment. Soyez fatigué parce qu'aujourd'hui vous aurez osé, même si vous vous plantez, vous vous serez dit oh, et ben voilà, cette journée je l'ai vécue. Parce que depuis le début de votre vie, spoiler alerte, c'est comme ça aussi. Vivez des choses des fois dans votre vie où vous vous dites mais peut-être que j'en ressortirai pas vivant en fait, littéralement. Et pourtant c'est le cas. Vous vous rendez compte de la force que vous avez, mais par contre vous n'avez pas la force de commencer quelque chose pour vous, pour votre bien, pour qui vous avez envie d'être. Vous avez la force de survivre, mais pas de vivre. Non, 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 vous ne me vendrez pas cela. Là où il est l'importance aussi de ne pas renier vos bagages ou vous mettre dans cet état d'esprit de victime de « Ah, je subis, donc le monde me doit des faveurs. » Non, j'ai vécu ça et je vais le transformer pour que hier on ne m'a pas écouté, aujourd'hui on va m'entendre. Aujourd'hui on vous donnait sur un plateau d'argent tout ce que vous vouliez. Vous vous diriez quoi? Ah oui, bah je l'ai mérité. Non, toi-même tu penses que tu le mérites pas. Ce qui compte, c'est le récit. C'est pas la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, elle parlera justement de ce récit riche en épreuves, riche en réactions de ta part, de comment est-ce que tu as réagi, comment tu as su transformer le monde, comment... Regarde les idoles que tu as dans ce monde. Pourquoi est-ce que tu les aimes? Parce qu'ils ont fini par mourir à 90 ans dans leur lit d'hôpital? Non, ça c'est la fin de l'histoire. Tu les admires pour leur récit, tu les admires pour leur force. Ta valeur, si tu penses toujours que tu n'en as pas, même après tout ce que je viens de te dire, bah, elle existe bel et bien. Parce que si tu es ici, ça veut dire que tu as une force tellement grande. Alors moi je t'applaudis. Si personne ne le fait pour toi, tu sais pourquoi? Parce que tu t'en sors très bien.